Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast du Lapin d'Alice 2.0. Je suis Alice et je suis ravie de vous retrouver, comme toujours, pour papoter couture et tricot. Voilà, pour la deuxième fois parce que je refilme tout le début de cette vidéo qui a été effacée. Je ne sais pas pourquoi, les mystères de la technologie, voilà. Donc vous verrez qu'à la fin, je suis pas habillée pareil. Enfin, j'espère qu'il n'y aura pas trop de problème pour vous. J'essaierai de ne pas faire de redites ou de ne pas oublier des choses. Voilà, quand on dit deux fois les mêmes choses, il y a des oublis. Donc j'espère qu'il n'y aura pas trop de soucis pour vous. Du coup, il me reste la partie tricot que je ne vais pas retourner, la petite fin de la partie couture, et donc on réattaque par la partie couture. Je vous indiquerai le temps où débute par la partie tricot pour celle que la couture n'intéresse pas. Et puis voilà, on va commencer sans plus attendre. Cet épisode promet d'être un petit peu long, j'ai pas mal de choses à vous montrer parce que comme des épisodes spéciaux un peu layettes se sont intercalés, la sortie des nouveaux patrons de Listelor, etc. J'ai pas mal de choses que j'ai fait ces derniers temps que je n'ai pas eu l'occasion de vous montrer, donc voilà. Un petit point sur ce que je porte là maintenant, ce qui n'était pas celle que je porte, la tenue que je portais la dernière fois, mais bon, là c'est une blouse Sun de PM Pattern que j'avais cousue dans un des premiers tissus Listelor, et puis j'ai un pantalon je sais plus comment il s'appelle, c'est d'une box Monaciou, que j'aime beaucoup, qui est très agréable à porter mais qui froisse énormément. Voilà. Bon. Donc là on est dimanche, c'est pas très grave. Mais c'est vrai qu'au bout d'une journée de boulot, c'est tout froissé. Alors, en couture, la première chose que je vais vous montrer, c'est une robe Paola de La Bavaraise, qui est une marque allemande dont j'aime beaucoup le style. C'est assez féminin, assez travaillé, enfin voilà. J'ai déjà cousu 2 patrons de cette marque et je trouve que c'est... Voilà, ça taille bien, ça tombe bien, etc. Donc j'aime beaucoup. Et là, c'était une robe que j'avais repérée depuis quelque temps, mais que je repoussais au calendrier grec parce qu'elle me faisait un petit peu peur. Alors, je vous montrerai le visuel là, parce que c'est un patron que j'ai acheté en PDF. Oui, d'ailleurs, pour sa boutique, elle a une boutique La Bavaraise, son nom propre, mais elle vend que en Allemagne, je crois. En tout cas, pour nous en France, si on veut acheter ces patrons, il faut passer par Etsy. Ce qui n'est pas un souci en soi, mais bon, voilà, la boutique pour les Français, c'est la boutique Etsy. Donc cette robe, elle a, je vous aurais mis le petit visuel là, elle a des smokes à la taille, et en fait, des smokes qu'on fait avec un fil élastique dans la canette, c'est quelque chose que j'avais déjà fait, mais il y a longtemps. Voilà, ça me faisait un peu peur. Donc du coup je repoussais, et puis j'avais pas le fil à smoke, et puis voilà, bon. Et puis j'avais acheté pour la réaliser cette viscose très jolie chez Pauline, la mercerie La Rochelle. Il en faut une certaine quantité, donc j'en avais acheté, je crois qu'elle annonce plus de 3 mètres quasiment. Moi j'ai pris 3 mètres parce que je me suis dit que ça passerait, voilà. Et du coup, je la trouve très jolie, mais il y a un moment où j'ai eu un doute en me disant, est-ce qu'une robe longue, tout comme ça, est-ce que finalement ça va pas faire trop? Et puis je la voyais pas, elle sortait pas de ma tête. Donc finalement je me suis lancée en prenant mon courage à deux mains, parce que je vous dis, elle me faisait un petit peu peur. Je l'ai réalisée en taille 36, d'après le tableau des tailles, ça tombait parfaitement, et la robe que j'avais déjà faite de La Bavaraise en taille 36, elle me va très très bien. Et il faut savoir que dans cette marque, les marges de couture sont incluses, mais elles sont de 1,5 cm sur les côtés, pour éventuellement faire des ajustements, voilà, et 1 cm ailleurs, aux épaules, au col, etc. Donc c'est pas mal ça, parce que c'est vrai que c'est souvent en largeur qu'on a besoin de faire des ajustements, et pas... moins en hauteur en tout cas pour moi. Donc voilà, faut juste faire attention à ça, en tenir compte au moment de coudre. Alors je vous montre ma robe. Tac, la fameuse taille smokée. Et
la longue jupe. Alors c'est un patron qui offre plusieurs déclinaisons, que ce soit des déclinaisons d'encolure. Là moi j'ai choisi avec la patte de boutonnage, patte polo, quoi, façon patte polo. Donc les fameuses smoke. Et il y a aussi plusieurs déclinaisons de manches. Voilà. Moi j'ai choisi là de faire en fait un peu un mix des deux, parce que les manches longues elles les proposent avec un lien au poignet. Moi j'ai fait un bracelet de manches tout simple parce que les liens, je trouve ça très très joli, mais c'est pas très pratique au quotidien. Donc j'ai juste pris la longueur de la bande de poignet, j'ai enlevé la longueur des liens, puis j'ai fait une petite boutonnière et une fente indéchirable. Voilà, ça pour le coup, c'est des choses que fente indéchirable, j'en fais souvent, donc ça ne me fait plus peur. Voilà. Mais si on reprend un petit peu les choses dans l'ordre, on ne commence pas par ça. La première chose qu'on fait, en fait, la robe elle est composée d'une pièce devant qui va de l'épaule. Là c'est tout d'une seule pièce. Hein. Voilà, jusque là. C'est tout d'une seule pièce. Et après on vient foncer la taille. Donc bon, il faut bien sûr couper les tissus en premier. Et puis on commence par faire des pinces. Voilà, il y a des pinces, je sais pas si on les voit bien. Voilà. Ensuite, on vient préparer la bande d'encolure qui est en fait, donc, il y a la bande d'encolure et puis la parenture que j'ai entoilée. On vient les coudre tous les deux à l'extérieur là, endroit contre endroit. Ensuite, moi je sous-pique toujours, ça aide, voilà. Et puis ensuite, il va falloir venir la poser façon patte polo. Donc on vient la coudre tout le long de l'encolure de la robe. Et là, en fait, on fait une fente dans le demi-devant et on crante bien les angles pour pouvoir faire une jolie patte polo en bas. Alors c'est pas parfait, mais c'est pas trop mal. Là, vous voyez, du coup, à l'intérieur, on a un petit triangle puisqu'on vient de bien cranter. Elle nous propose de l'entoiler pour que ça soit bien stabilisé. Voilà, ça aussi c'était un point bon qui me... Voilà, c'est pas de polo, c'est pas facile à faire, je trouve, c'est pas ce que je préfère faire. Bon, voilà, donc j'étais déjà contente quand j'avais fait ça. Je me suis dit, bon, première difficulté, je souffle. Deuxième difficulté, donc, ce sont les smokes. Donc il y a 6 lignes de smoke, des deux côtés, hein, devant et dos. Voilà. Qui sont espacés d'1 centimètre. Donc là, moi, je les ai tracés au crayon friction pour être sûre. Et puis, en fait, donc, dans le fil du dessus, on a le fil avec lequel on coud la robe. Et dans le fil du dessous, on a le fil élastique, dans le fil de la canette. Voilà. Donc, il faut commencer par préparer la canette. Enrouler le fil autour de la canette. Déjà, il ne faut pas se tromper de sens, parce que moi, mes canettes, elles ont un sens, elles ont un haut ou un bas. J'ai une pfaff. Et du coup, bien sûr, la première fois, j'ai entouré le fil dans le mauvais sens. Voilà. Donc, j'ai dû recommencer et re-entourer ma canette. Bon, ça, c'est pas très grave. Par contre, ce que je trouve, c'est quand on enroule la canette, en fait, c'est là où on doit mettre une tension, une certaine tension pour réaliser les smokes. Et en fait, on ne sait pas du tout quelle tension mettre pour que ça fasse le bon ratio, si vous voulez. Il nous faudrait une belle équation mathématique qui nous fasse le lien entre la pression qu'on met sur le fil, la tension qu'on met sur le fil, et la quantité de fronce qu'on va obtenir. Il n'y avait pas. Donc j'ai fait un petit peu, alors elle dit bien hein, de mettre un peu de pression, mais pas trop, enfin bon, un entre-deux, ok. J'ai fait un peu... J'ai fait un test d'abord sur un tissu, mais sur un petit bout, mais bon, ça nous donne un petit peu l'idée, mais on ne sait pas quelle taille on doit arriver spécialement. Bon. Donc au final, je me suis lancée, j'ai fait mes fronces, ça a très bien fonctionné. Mais quand j'ai fini, je me suis dit, c'est petit. En fait, ça va très bien. Mais bon, voilà, j'ai un peu eu l'impression tout le temps que c'était un coup de bol, quoi. Voilà. Et donc finalement, ça s'est fait relativement facilement. J'avais aussi un peu peur que quand j'ai fait la première ligne,
La deuxième, ça allait aller. Puis petit à petit, ça allait être de plus en plus difficile. Donc j'ai fait la première ligne, la dernière, celle du milieu. Et puis après, à nouveau, celle du milieu, celle du milieu. Voilà, pour que ça soit à peu près équitablement froncé, que ce soit pas trop difficile. Bon, ça a pas mal marché. Donc ensuite, on vient mettre les manches qui sont un petit peu froncées à la tête de manche. Donc là où on a 15 cm de marge de couture. Hein. Et puis les manches qui sont froncées en bas avec, donc je vous disais, un poignet de manche. Pareil pour la deuxième manche. Et puis ensuite, ensuite c'est juste des volants. Hein. Alors là, il faut froncer. Voilà, faut froncer, faut froncer, faut froncer, faut froncer, faut froncer. Donc on a un premier volant qui est assez long, hein, vous voyez. Et puis le dernier, voilà, qui est pas très long lui, mais par contre, lui, il nécessite, on peut le faire. Oui, il faut 4 fois la largeur du tissu, quoi, quasiment. Ouais, c'est ça. Voilà. Et puis un petit ourlet classique. Voilà. Donc vous voyez que ça demande beaucoup de tissu, forcément, vu le nombre de volants. Et puis bon, un peu de minutie, mais finalement, le plus difficile, c'est la patte de boutonnage et moins les smokes. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, donc voilà, il faut faire attention aussi au fait que les coutures soient de 1,5 cm en largeur. Mais je vous avoue que ça m'a rassurée, puisqu'au moment de coudre les smokes là, avec des marges de couture d'1,5 cm, là j'ai laissé des marges de couture assez grandes pour bien prendre mon élastique, histoire que ça ne s'en aille pas malencontreusement. Voilà à peu près pour cette robe, donc qui est finalement ça s'est bien passé. C'était un beau challenge parce que bon, je vous dis, il y avait ces petites étapes qui me faisaient peur parce que ça reste un patron en allemand. Et autant j'ai fait de l'allemand au collège, au lycée, j'adorais ça d'ailleurs. Et voilà, mais on n'apprenait pas les termes de couture, ce qui est quand même je pense qu'il y aurait une réforme à faire là-dessus. Et puis surtout, j'ai pas pratiqué beaucoup. Autant l'anglais, on pratique, on regarde des films à la télé, en VO, etc. Voilà, mais je regarde peu de films allemands en VO. C'est aussi un tort de ma part, remarquez. Donc j'ai pas pratiqué beaucoup, j'ai tendance à oublier. Et donc vraiment, lire les explications en allemand et les comprendre, tant qu'à faire, ça me demande aussi pas mal d'efforts. Donc c'est sympa comme projet. C'est un projet qui motive un petit peu, qui est un peu un challenge, mais j'aime bien et je suis ravie du résultat. Et je vous avoue que le coup de la taille smokey, je trouve ça très très joli. Donc j'envisage de la refaire version été. Comme je vous dis, on peut jouer sur les longueurs, hein, on peut s'arrêter déjà là, on peut faire juste un petit volant là. Il y a des manches courtes, enfin bon voilà, il y a plusieurs possibilités. Donc c'est certain, je vais essayer de les exploiter un petit peu. Alors, je fais pause pour vous montrer ce qu'elle donne portée. Alors, donc vous voyez qu'elle tombe très bien au niveau de la carrure, les pinces aussi, l'encolure est, je trouve, très jolie. Voilà, les smokes. Donc vous voyez que finalement c'est tombe nickel, hein, mais c'est vrai que c'est un peu aléatoire quoi. Et elle est très très longue. Je sais pas si je peux monter. Hop. Voilà, donc j'aime beaucoup le tombé, elle est très agréable. La viscose est cette viscose est très agréable à porter, elle est douce, elle est vraiment très sympa. Donc voilà, je suis vraiment ravie de ce patron. Je vous dis, j'ai bien envie de le refaire maintenant que j'ai un petit peu maîtrisé ma peur des... Peur, c'est bien un grand mot, mais bon, voilà, des smokes. Donc voilà, il y aura peut-être d'autres versions si j'ai le temps, parce que c'est pas les projets ni les envies qui manquent. Et puis du coup, finalement j'ai trouvé que les couleurs étaient vachement sympas. J'ai beaucoup aimé. Donc je suis restée dans ces couleurs-là. Enfin, c'était pas forcément en fait lié, mais il se trouve que c'est toujours... C'est souvent comme ça, hein, vous remarquerez, à chaque fois il y a des thèmes un peu couleurs. Et là je suis restée dans le thème un petit peu couleur, de ces couleurs orange et bleu. Notamment avec un tissu Atelier Brunette, un molleton Atelier Brunette que j'avais acheté
quand j'ai fait un passage éclair à l'île Wiesel à Paris. Et puis j'avais acheté un coupon de ce sweat pour faire à la base un sweat de fibre mood que je vous avais déjà montré, qui était un peu manche chauve-souris avec pas mal de fronces, là, des empiècements comme ça en fronce. Et puis finalement, je me suis dit non, je vais faire un sweat un peu plus facile à porter, parce que ce modèle que j'aime bien, malgré tout, quand on lève les bras, il est court, comme c'est manche chauve-souris, ça a tout qui remonte, c'est pas le plus facile à porter. Donc j'ai cherché un sweat un peu plus pas classique, enfin plus facile à porter, tout en ayant quand même quelques petites touches sympathiques. Et puis je regardais justement à ce moment-là le podcast de Happy as a Bee qui parlait beaucoup du sweat Ma Belle de Fibre Mood aussi, et je me suis rendu compte que j'avais le Fibre Mood en question dont elle parlait. Donc il est dans ce magazine-là que j'avais, parce que j'avais acheté là pour la chemise là, et donc c'est le sweat Ma Belle. Ah oui, que je vais mettre 3 heures à retrouver. Hop, qui propose, donc vous voyez, il y a la version avec les froufrous, la version sans froufrous. Donc moi j'ai fait sans froufrous, donc cette version-là, qui est très simple, mais qui a quand même les manches foncées et des manches assez ballons. Voilà, donc ça j'aimais bien. Donc je me suis lancée là-dedans. Alors Fibre Mood, il faut décalquer les patrons, c'est pas trop pénible à décalquer. Par contre après, il faut rajouter les marges de couture. Alors ça, c'est moins drôle, mais bon, j'avoue que j'ai un peu l'habitude. Enfin, quand j'ai appris à coudre avec les Burdailles, voilà, mais bon, quand on peut s'en passer, c'est mieux. J'ai fait la taille S. Voilà le sweat Ma Belle. Voilà, j'ai fait la taille S. Dans son podcast, elle nous dit bien, Happy as a Bee, qu'il est court, hein, qu'il est quand même court, donc il faut éventuellement le rallonger, et puis que les manches sont un peu courtes aussi. Alors je me suis dit, bon bah je vais le rallonger, ça c'est sûr, parce que je voulais justement pas qu'il soit trop court pour que si je lève les bras, voilà. Et puis j'ai hésité un petit peu à rallonger les manches, et au final je ne l'ai pas fait parce que je vous ai montré, j'avais une belle chute quand même, et je me suis dit, s'il m'en reste assez, je pourrais faire quelque chose pour atténuer, et c'est ce que j'ai fait. Je vous ai déjà montré la petite combinaison Lisboa que j'ai fait donc avec les chutes de mon sweat. Donc j'ai fait en sorte d'avoir suffisamment de chutes. Voilà. Du coup j'ai pas rallongé les manches, là elles sont un peu 3/4. Alors c'est vrai que c'est pas ce que je... Enfin, là ça va, il fait beau, mais je me dis bon quand même. En même temps je remonte souvent les manches. Je l'ai pas porté suffisamment, pour l'instant ça m'a pas gêné, il fait pas très froid, donc je verrai à terme. Alors voilà mon sweat. Et vous voyez qu'on reste un peu dans les mêmes coloris, orange et bleu marine. Inversé, c'est tout. Donc c'est vraiment un sweat tout simple, hein, dans le sens où le devant est tout simple. J'ai rallongé d'au moins 5 cm, hein, je crois. Oui, la hauteur de la bande, voilà. Le dos est tout simple aussi. Et donc la particularité, ce sont les manches bouffantes, là. Voilà, qu'on vient froncer en fait, hein. Et puis vous voyez, elles sont très très larges. Donc c'est aussi pour ça que j'ai pas rallongé les manches, et qu'elles demandent beaucoup de tissu vu la largeur. Donc après il m'en serait pas resté assez. Et le poignet est également foncé. Voilà. Donc pareil pour l'autre manche bien évidemment. Et là j'avais acheté en même temps donc le bord côte assorti, donc c'est nickel au niveau de la couleur. Il est très très bonne qualité aussi, donc ça fait. Voilà, j'ai mis le bord côte au col, au poignet et au bas du corps. Donc c'est une réalisation très simple, hein, parce qu'on fait tout à la surjeteuse. Bon, à part passer les fils de fronce que j'ai fait à la machine à coudre, mais bon, voilà. Et puis j'aime beaucoup ce sweat, ce molleton là, il est vraiment très très doux, vraiment très agréable. J'aime beaucoup ce motif qui est à la fois gai, féminin, pas trop enfantin non plus. Enfin voilà, je le trouve vraiment très très sympa. Et donc, je vous montre pas porter tout de suite parce que je me suis dit qu'il lui fallait quelque chose pour aller avec. Et oui. Et donc, ce quelque chose pour aller avec, il se trouve que j'avais acheté l'été dernier, oui, c'est ça, les gabardines, je crois que c'était l'été dernier qu'Atelier Bonnette a sorti ces gabardines. Et donc, j'avais craqué sur 2 coloris, dont un que j'avais acheté dans le but très précis de me faire le pantalon Gaston de République du chiffon.
Et puis, vous savez comment ça se passe, on a toujours plein de projets et pas assez le temps de faire tous ces projets-là. Hein. Voilà. Donc, du coup, je ne l'ai pas fait. Et là, je me suis dit, mais il irait vachement bien avec mon sweat, ma belle. Sauf qu'entre-temps, j'ai vu passer le pantalon Steven de Hose Pattern qui me tente beaucoup aussi, et puis le Babette de Fibre Mood qu'on a vu beaucoup passer sur Instagram aussi, et dont je me suis rendu compte que je l'avais aussi dans ce magazine. Donc j'ai longtemps hésité. Le Steven, finalement, je me suis dit non, alors lui il ira mieux. Donc j'ai acheté une autre couleur de gabardine Atelier Bonnette, donc je pense que je le ferai dans ce coloris là. Et le Babette me plaisait bien aussi, mais le Babette c'est un jean un peu enfin large, taille haute comme celui-ci, sauf que les poches sont derrière, version très classique, et dans le Gaston de République du chiffon, donc, que j'ai finalement choisi, hein. Je vous mettrai un petit visuel. Ce que j'aime bien notamment, c'est les poches devant qui font très 70s. Et avec la couleur orange, je trouve que bon, non, fallait rester dans le 70s à fond, quoi. Enfin, orange. Je crois pas qu'elle s'appelle ça s'appelle tangerine, hein, c'est plus chic, mais c'est quand même ça. Voilà. Alors, ça fait très flash hein, à la caméra, mais bon. Voilà. Vous voyez, c'est ces fameuses poches qui font très... oui, 70s, finalement, voilà. Puis le pantalon Gaston, je l'ai déjà fait 2 fois, je trouve qu'il me va bien, je l'aime bien, donc voilà, je suis restée là-dessus. Mais le Steven, j'ai prévu de le faire. Le Babette, je verrai, parce que celui-là, je l'aime beaucoup, et que c'est quand même un peu la même forme, on verra. Donc, le pantalon Gaston, que j'ai réalisé en taille 36, hein, ça m'étonne toujours, parce que d'habitude, je suis en 38, mais bon... Là, j'avais peur en plus qu'avec cette gabardine qui n'est pas du tout élastane, ça rentre pas. Bon, ça rentre, mais voilà. Hop. Voilà, donc on a une ceinture droite. On a ces fameuses poches plaquées devant, une braguette. Les jambes qui sont très larges. Et puis au dos, on a 2 pinces. Voilà, qui lui donne une très jolie forme, enfin qui fait des jolies fesses, quoi. Soyons clairs. Voilà. Et normalement, on a des passants que j'avais mis, mais que j'ai enlevé parce que, alors là, c'est peut-être parce que j'ai pas fait attention. Elle fait coudre la ceinture. D'abord, les 2 pièces de ceinture, endroit contre endroit, on fait la couture en haut en insérant les passants. Et après, on vient coudre la ceinture au pantalon. Et peut-être que là, j'ai pas fait attention, mais elle précisait d'insérer les passants à ce moment-là, dans la couture. En tout cas, moi, je l'ai pas fait. Et du coup, après, au moment de rabattre les passants, je trouvais qu'ils étaient trop courts et ça faisait pas joli. Donc, je les ai enlevés. Voilà. Et de toute façon, les 2 autres Gaston que j'ai, ils sont quand même serrés à la taille et taille haute. Je mets jamais de ceinture avec, donc voilà. Donc, c'est un pantalon qui est relativement simple. Alors, il faut faire les fronces dans le dos, les poches. Et alors là, les poches, je sais pas si vous verrez bien, j'ai testé une technique que j'ai vue, enfin c'est Lauriane dans son podcast Le Boudoir de Lauriane qui en parlait. Je crois que c'est quand elle cousait le pantalon Basic Six de la jolie girafe, qui disait que pour faire des jolis coins avec les poches, plutôt que de rabattre là le revers, donc envers contre envers, et de venir surpiquer, puis après de rabattre les rentrées de couture à nouveau envers contre envers et de piquer la poche en la plaquant, etc., ce qui faisait des coins pas forcément jolis, on commençait par rabattre l'ourlet endroit contre endroit sur le début de la poche, on cousait là, on allait en crantant les coins, etc., et après on pouvait retourner, ce qui nous faisait des jolis coins, et finalement commencer à préformer le rempli, le rentré de couture là. Donc je me suis dit, mais c'est génial comme technique. Quand elle en a parlé dans son podcast, je me suis dit, c'est génial. Je vais tenter la prochaine fois que j'ai une poche. Et donc là, j'ai tenté, effectivement. Et je trouve que c'est vrai que ça fait des très jolis coins. Vous voyez, il n'y a pas parfois les petits bouts qui dépassent. Là, non, c'est nickel. Donc je fais deux surpiqûres pour m'amuser. Mais voilà. Et puis, la braguette. La braguette, j'ai pris ce que j'avais en stock comme couleur. Maintenant, vous verrez qu'on la voit pas du tout. Qu'elle est rose pâle. Hein, bon. Et la braguette, cette fois-ci, je me souviens
que la dernière fois je vous avais dit, il me semble qu'il y a un souci quand même dans le montage de la braguette de République du chiffon. Alors c'est pas qu'il y a un souci en soi, c'est que j'ai pas aimé sa technique de montage. En fait, elle commence par faire, donc on rabat la parmenture à même et on surpique. On surpique normalement en laissant une marge de couture là de la soupape de 1 cm sur laquelle après on vient coudre le ruban de fermeture éclair. Alors moi j'ai fait ma surpiqûre, j'ai fait la forme qui me plaisait bien, sauf que ça me laissait pas 1 cm de marge de couture. Donc j'ai recommencé en laissant 1 cm, mais j'ai trouvé que c'était vraiment galère sur un petit centimètre de marge de couture qui dépasse là de venir coudre le ruban de fermeture éclair. Donc j'ai fait la technique que j'ai toujours fait dans les burdas, c'est-à-dire que on coud d'abord le ruban de fermeture éclair et après on vient faire la surpiqûre en fait. Sinon le reste c'est tout pareil, hein. On a la fermeture éclair qui est sur l'autre côté, on vient là insérer la soupape, voilà, le reste est très très bien, mais juste, moi ça m'a paru compliqué de faire d'abord la surpiqûre ici et après de venir coudre le ruban de fermeture éclair. Voilà. Donc enfin il nous reste la braguette. Alors la ceinture. La ceinture j'ai surpiqué dans le sillon. Je suis assez contente parce que ça se voit pas sur l'extérieur et à l'intérieur ça tombe pas trop mal. C'est toujours difficile hein, d'avoir une surpiqûre nickel, vous voyez là, voilà. Donc c'est pas ce que je préfère faire. Parfois je le finis à la main, mais là, bon, je me suis dit il faut que ça tienne quand même la ceinture, donc je l'ai fait à la machine à coudre. Voilà. Et alors c'est un tissu qui est vraiment hyper agréable. Elle est belle, elle est de superbe qualité, elle est toute douce. Donc vous voyez tissu sergé à l'extérieur. À l'intérieur on met une toile comme ça. Je sais pas si ça fait la mise au point. Vraiment super agréable, très douce. Elle prend un petit peu, vous voyez par contre je sais pas si vous allez voir, là il y a des petites, voilà, elle accroche un petit peu les trucs, mais enfin bon. Mais elle est vraiment de très belle qualité cette gabardine. Alors on verra si je l'ai pas encore porté plein de fois et lavé plein de fois, donc on verra comment elle dure. Mais là, je trouve vraiment que c'est un beau tissu très agréable à travailler, vraiment. Je trouve qu'on sent la qualité quoi. Et donc voilà, je trouvais que les deux ensemble, là, ça faisait une tenue sympathique. Et donc, je vais vous montrer ce que ces deux pièces donnent ensemble portées. Alors, donc le sweat. Vous voyez que la taille est bien, les petites manches, hop. La longueur du cou est tout à fait bonne, hein, je peux lever les bras sans souci. Par contre, les manches ont en effet un peu... on hésite, 7/8, 3/4, on sait pas trop quoi. Hein. Voilà, j'aime bien, mais c'est vrai que je l'ai pas porté 15 fois déjà, encore on verra ce que ça donne. Quant au pantalon, vous voyez, je trouve qu'il tombe bien. Voilà, donc j'aime beaucoup, c'est gai, sympa pour le printemps, etc. Et vraiment, cette gabardine est hyper agréable à porter. Voilà, ça fait vraiment... On sent vraiment très bien. Donc même l'absence d'élastane n'est pas du tout... Enfin voilà, au niveau du confort, est très bien aussi. Il n'y a pas de souci. Alors ensuite, ensuite je vais vous... C'est une couture un peu... Je sais pas trop. Une couture qui m'a fait vraiment plaisir à réaliser. Je suis un peu partie... Enfin voilà. J'ai laissé un peu l'inspiration. De là, je trouve ça très joli. De là à dire que je vais la porter tous les jours, voilà, je ne sais pas. Je la porterai sûrement à la plage ou à une petite partie. Mais voilà, vous me direz ce que vous en pensez. Alors, je suis partie de ce patron McCall's qui est le M7537.
qui est un patron que j'avais acheté. J'avais repéré des patrons de la marque Liberty, des tissus Liberty, qui étaient disponibles que chez Minerva Coton, qui est un site que je ne connaissais pas, mais bon. Et du coup, rentabilisons les frais de port, n'est-ce pas, ma bonne dame? J'ai pris 2 autres patrons McCall qui me faisaient envie. Une robe un peu cache-cœur, enfin super jolie, qui me faisait envie depuis très longtemps. Et puis celle-ci, je sais pas pourquoi, elle m'a parlé. Tout en me disant, il y a un potentiel un peu cucu, quoi. Mais voilà. Bon. Elle m'a parlé. Et donc, je me suis lancée avec cette version-là, qui est la D, sans les œillets. Parce que je voulais quand même pas point trop d'infos, n'est-ce pas? J'ai fait l'encolure, par contre, d'ici, là, la A. Voilà. Et puis là, ils mettent en fait, je sais pas si vous voyez, donc c'est du gros grain qu'ils mettent. Moi, j'avais pas de gros grain, je me suis dit, qu'est-ce que je vais mettre, machin, j'ai réfléchi. Et puis, une de mes fameuses nuits sans sommeil, j'ai eu un tilt, je me suis dit, mais je vais mettre de la dentelle. Parce que 3000 ans après, je découvre la dentelle, n'est-ce pas? Donc, en plus, j'avais acheté de la dentelle en vide-grenier. Je crois qu'elle vient de vide-grenier, cette dentelle. Donc, je me suis dit, j'en ai plein. Ça va être nickel, je vais mettre de la dentelle partout. Donc il me fallait un tissu quand même pas trop chargé pour aller avec. Et je me suis souvenu que j'avais cette double gaze bleu canard, des coupons de Saint-Pierre que j'avais acheté il y a fort longtemps. Et puis qui est resté là, j'avais 3 mètres, donc c'était parfait. Bon. Donc j'avais tout ce qu'il fallait. Et je me suis vraiment lancée dans cette couture. Vraiment, je me suis amusée. Voilà, le but c'était pas forcément, j'étais pas sûre du résultat fini, etc. Mais voilà. J'ai fait une taille 12 qui correspond pile à mes mensurations, vraiment quasiment quoi, donc parfait. Ça taille bien d'ailleurs. Hein. Et voilà, les patrons McCall, c'est sur du papier comme ça, là, du vrai papier de soie. Il faut décalquer si on veut garder les tailles. Moi j'ai coupé. C'est pas bien. Et les marges de couture sont incluses, elles sont de 1,5 cm partout. Alors, ça je vous dis, moi quand j'ai commencé à coudre avec Burda, c'est ce que Burda préconisait. Les marges de couture chez Burda ne sont pas incluses, mais il préconisait de mettre 1,5 cm partout. Et moi au début, je suivais religieusement ce qu'on me disait. Et c'est vrai qu'autant ce que je vous disais sur les côtés, là, comme dans la robe la bavaroise, c'est pas mal pour faire des ajustements, autant je trouve que dès qu'on est sur des coutures un peu en rond, l'encolure, les emmanchures, en fait ça complique plus qu'autre chose, quoi. Faire des jolies coutures arrondies à 1,5 cm, résorber l'embu, etc. C'est plus difficile à mon sens que quand les marges sont à 1 cm, voire plus petites. Donc bon, enfin là c'était compris, c'est fait comme ça, c'est fait comme ça. Alors je vous montre ma robe. Voilà, on est dans le... Il y a un mélange, petite maison dans la prairie, un peu victorien, je ne sais pas. Enfin bon, voilà. Donc, la robe est faite déjà. On commence par faire on a le haut, quoi. Hein. Vous voyez, avec des fronces au niveau de la poitrine. Ça, c'est un détail que j'aime bien, j'aime beaucoup. On a la parmenture d'encolure qui est là, qui est un peu comme dans la robe la bavaroise, c'est-à-dire qu'on commence par coudre les deux, l'endroit et l'envers à l'extérieur, on vient sous-piquer, etc. Sauf que là, il n'y a pas de pattes de boutonnage, hein, elles sont cousues là. Et puis en fait, je crois que dans le patron, ils font insérer le gros grain quand on coud la parmenture au devant. Moi j'ai pas voulu faire ça parce que je voulais garder mon ruban en entier, donc en fait le ruban de dentelle je l'ai positionné après vraiment bien contre la couture du parement et je l'ai surpiqué, je l'ai taqué dans la rainure là, voilà, au plus près de la couture de parement, voilà, pour garder tout le ruban, pour que ça laisse la symétrie, etc. Donc ça, c'était pas difficile. La difficulté, et d'ailleurs vous verrez que je trouve que ça baille peut-être un petit peu d'un côté, c'est que la double gaze c'est mou. Là on est un peu dans le biais et il fallait plaquer la dentelle qui est justement assez large, donc pour faire des arrondis comme ici, c'est pas évident, sans étirer le tissu, etc. Enfin bon.
dans le dos, on retrouve les fronces en bas du dos. Et puis en fait, on coud que d'un côté, puisque d'un côté, on aura une fermeture éclair. Voilà. Donc ensuite, on a la grande ceinture qui est doublée. Et pareil, en fait, là, je suis venue plaquer ma dentelle au milieu, tout simplement. Voilà. Donc, il fait le tour. Et voilà. Ensuite, on vient mettre le premier panneau de jupe qui est foncé, tout simplement. Voilà. Et puis, le deuxième panneau de jupe qui n'est en fait pas foncé du tout. Il est à la même largeur que là. Mais donc je me suis dit, j'aurais pu le faire en une seule pièce, mais d'abord j'avais coupé les pièces. Et puis en fait, ça m'a permis là encore de bien plaquer la dentelle contre la couture, ce qui fait qu'elle est bien horizontale, quoi, ma dentelle. Voilà. Donc pas de difficulté pour ça. Ensuite, on a les manches qui sont pareil, toutes simples. Il n'y a pas tellement d'embus. Voilà, elles sont droites, elles sont assez larges. Et en bas, il y a un très très grand revers, vous voyez. Et là encore, je suis venue plaquer, donc on vient coudre, et je suis venue plaquer ma dentelle au niveau de la couture d'ourlet, quoi. Voilà. Et ensuite, il faut coudre la fermeture éclair. Alors là aussi, j'avais pas bleu, ça aurait été mieux, mais j'ai pris blanc. Écoutez, comme la dentelle. Fermeture éclair invisible. Donc la seule chose, elle est pas trop mal invisible. J'ai un petit peu décalé au niveau de la dentelle. Bon. C'est comme ça. Au niveau des coutures aussi, du coup, là en haut. Bon, ça se voit pas, c'est sous le bras. Mais j'ai pas réussi à faire beaucoup mieux. Voilà. Donc j'avoue que j'ai trouvé ça... c'était rigolo comme couture. J'avais un peu... C'était vraiment un peu l'expérience. J'avais envie de faire ce mariage, etc. Je trouve ça très joli. Maintenant, est-ce que je vais oser la porter? C'est une autre question. En dehors de le week-end ou à la plage ou machin, etc. Donc, vous me direz ce que vous en pensez. Je vais l'essayer, comme ça, vous pourrez me donner vos impressions. Alors voilà, et oui, autre souci dont je me suis rendu compte après, c'est que c'est très 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 décolleté. On est obligé de mettre quelque chose en dessous. Est-ce que... non, ça se voit pas sur la photo portée parce qu'elle est la version avec tous les froufrous machin. Alors j'avais justement choisi de ne pas faire les œillets parce que je m'étais dit non, ça descend trop bas. Là, j'avais pas anticipé que ça descend aussi bas. Donc, je pourrais mettre, parce que ça va à peu près verticalement jusque là, je pourrais mettre une petite agrafe ici. Ça resterait néanmoins trop décolleté. Mais je pense que je le ferai quand même parce que je trouve ça plus joli que... Voilà. Et vous voyez, l'encolure là, j'aurais peut-être dû maintenir la double gaze par un renfort là, quelque chose, parce que ça a tendance un petit peu à gondoler, quoi. Voilà. Bon, puis là j'ai mis le débardeur, peut-être ça faisait un peu too much dentelle plus dentelle, j'ai pris le premier qui venait. Mais bon, voilà. Voilà, sinon je trouve que la taille est bonne, vous voyez. Ça marque la taille sans être serré, enfin je suis à l'aise. Les manches sont sympas. Non, c'est joli, mais bon voilà, il y a quand même ce défaut là à l'encolure. Donc peut-être que si je viens juste faire ça, ça pourra le réparer un peu, mais non, c'est pas moi que je la trouve très jolie, puis la double gaze c'est hyper agréable à porter, mais je ne suis pas sûre que ça devienne ma robe de tous les jours, quoi. Voilà. Enfin, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Mais en tout cas, c'était une couture agréable aussi. Et moi, j'aime bien de temps en temps me lancer comme ça des petits défis. Enfin, je trouve ça rigolo. C'est aussi ça pour moi, la couture. Voilà, j'étais dans une mode, j'ai envie de créer quelque chose. On sait pas trop ce que ça donne. Bon. Alors, alors c'est pas la dernière, mais la dernière pour ce rajout de... Parce qu'après, normalement, vous retrouvez la première partie de la vidéo qui ne s'est pas effacée. Donc bref, la couture que je vais vous montrer ensuite, c'est la chemise Angèle de République du Chiffon que j'avais achetée à sa sortie avec l'autre chemise. Là, j'avais beaucoup aimé. Et puis, toujours dans mon idée de... J'étais dans la lignée de ça.
J'ai envie d'utiliser des choses qui, enfin voilà, qui sortent un petit peu, enfin de sortir un peu des sentiers battus, qui me tiennent à cœur. Là, c'était une dentelle, enfin un peu vintage, je trouvais ça sympa. Je me suis dit, mais la chemise Angèle, elle serait parfaite avec un madras. Le madras, c'est un tissu qui est cher à mon cœur parce que c'est, d'abord on l'avait acheté lors d'un voyage qu'on avait fait en Guadeloupe avec ma belle famille, et puis en fait ma famille du côté de ma mère est originaire de Guadeloupe, Martinique. J'ai encore de la famille là-bas, donc c'est chargé aussi d'autres choses. Ma grand-mère nous faisait des choses en madras, enfin voilà, il y a une symbolique que j'aimais bien. Et puis j'avoue aussi que j'ai vu passer une chemise Cézanne un peu carreau machin, je me suis dit voilà, bon, l'un dans l'autre, j'ai trouvé que c'était une bonne idée de marier la chemise Angèle avec un madras. Alors j'ai quand même choisi la sécurité en choisissant celui, j'avais ramené 3 madras, celui qui était le plus soft, hein. Il est bleu marine, gris, blanc, voilà, il est plus soft. Et mais là encore, enfin voilà, ça m'a fait plaisir d'utiliser ce tissu. Donc je vous montre ma chemise Angèle, que j'adore. Voilà. Je vous mettrai, oui, pardon, le petit visuel parce que c'est un patron PDF. Hop. Donc, la chemise Angèle de République du Chiffon, moi je l'ai réalisée en taille 38. J'ai acheté le PDF, donc il faut scotcher le PDF et rajouter les marges de couture. Ça, j'avoue que... Voilà. Parce que PDF plus rajouter marge de couture, voilà. Autant fibre mousse, il faut juste décalquer et rajouter. Ok, il n'y a pas besoin de scotcher. Mais là, les deux... bon, après, voilà, ça se fait très bien. Et puis une fois que c'est fait, hein, mais bon. Voilà, alors, ce que j'ai découvert en le cousant, parce que on a un doute quand on regarde le schéma technique, je me demandais si c'était pas un empiècement là. Mais en fait non, c'est vraiment une forme de volant en triangle qu'on vient mettre par-dessus. Donc en fait, la réalisation est très facile, hein, de cette chemise. Finalement, on a une chemise, si vous voulez, si on enlève le volant, on a une chemise classique, là, hein, voilà, droite, avec juste une pince au niveau de la poitrine. Là, toute simple. Ensuite, on a cet empiècement-là, ouais, vous voyez, en triangle devant. Donc moi, j'ai choisi de couper dans le biais du tissu pour jouer avec les carreaux. Et puis, le même dans le dos, hein, qui est dans le pli cette fois, mais que j'ai choisi également de couper dans le biais. Donc on vient les coudre aux épaules et puis on vient les plaquer en fait sur le devant et on fait une surpiqûre au milieu du dos pour que ça bouge pas, quoi. Voilà. Et moi j'ai choisi de finir cet emplissement triangle par un passepoil bleu marine assez fin. Je trouvais que c'était une bonne idée. Donc j'ai juste fait au bas de mon triangle là, un surjet. J'ai replié et puis je suis venue coudre le passepoil. Voilà. Alors ça marche pas mal, j'étais assez contente de moi, sauf au niveau de la pointe, qui du coup est un peu moins pointue, quoi. Avec un passepoil, c'est plus difficile de faire une vraie pointe, il est un peu arrondi. Mais bon, c'est pas trop gênant. Ensuite, on vient coudre les bandes de boutonnage qui sont à même. Et cette fois-ci, là, je les ai... Enfin, qui sont pas à même. On vient coudre les bandes de boutonnage, pardon, qui sont rapportées. Je dis n'importe quoi. Et du coup, là, je les ai fait dans le droit fil, en faisant attention que au moment où elle récupérait le bas de la chemise, là, ça corresponde au carreau de la chemise, quoi. Hein. Donc là, c'est rapporté, mais j'ai fait en sorte que ça corresponde. Et du coup, là, je voulais pas le faire dans le biais parce que je trouvais que ça aurait fait trop de biais. Enfin, voilà, j'avais envie de faire ça comme ça. Le col qui est un col Mao assez simple, hein, finalement. Voilà. Là aussi, je me suis dit, tiens, puisque ça a marché, je vais faire pareil. J'ai fait la surpiqûre dans le sillon de la couture. Voilà, donc c'est pareil. C'est pas aussi nickel à l'endroit que ça pourrait, à l'envers que ça pourrait, enfin à l'intérieur que ça pourrait l'être, mais bon. Je me suis dit que ça irait très bien comme ça. Et puis les manches qui sont donc bouffantes. Enfin voilà, froncée, la tête de manche est froncée et bouffante en bas, qu'on vient resserrer avec un poignet. Je sais pas tout à fait un. Enfin, oui, c'est un poignet qui est assez large, du coup, vous voyez, parce qu'il ne s'ouvre pas.
Hop. Donc lui aussi j'ai mis dans le biais. Donc là il faut vite foncer la tête de manche, c'est pas difficile. L'ourlet, oui, moi je fais toujours maintenant comme un peu comme le système des poches justement. C'est-à-dire que je viens rabattre ma parmenture endroit contre endroit, coudre si c'est l'ourlette à 2 cm, coudre à 2 cm, cranter le coin, etc. et retourner. Et après seulement je viens coudre mon ourlet. Ce qui permet d'avoir moins d'épaisseur au niveau ici de la pâte de boutonnage et que ça se forme mieux, quoi. Voilà. Du coup en fait c'est une chemise qui est facile, hein. Il n'y a pas de difficulté puisque les têtes de manche sont foncées, donc il n'y a pas d'embu à gérer. Là il n'y a pas de fente indéchirable. Bon, il y a des pinces, voilà. Le col est un col Mao tout simple, etc. Ce triangle en fait il est très facile à faire, donc c'est vraiment un modèle qui est très simple, qui est bien expliqué, clair, et moi je trouve qu'il rend vachement bien comme ça. Je suis très contente d'avoir utilisé ce madras qui était cher à mon cœur, et puis voilà. Normalement, je vous laisse maintenant avec les vidéos que j'ai enregistrées précédemment, où vous aurez la vidéo portée, etc. J'espère que ça ira. Alors, donc, voilà ma chemise. Donc vous voyez, là je trouve qu'au niveau de la taille, on est bien aussi, hein. Hop. Alors, le madras, c'est un petit peu rigide, donc moi je la porterai pas comme ça, hein, plutôt un petit peu ouvert. Je oublie de vous dire, les boutons, c'est encore des boutons Atelier Bonnette tout simple. Donc là, je l'ai mise avec mon Gaston, parce qu'avec ma jupe, sinon le début, ça n'allait pas du tout. Donc la longueur est bien, les manches aussi. Donc les poignées de manches sont quand même assez larges, de façon, vous voyez, on peut remonter les manches. Donc ça, c'est assez pratique. Le désavantage, c'est que du coup, là, ils sont assez larges, mais enfin, je trouve que c'est pas choquant avec le modèle, quoi. Et donc, rentrer. Voilà, je la trouve très très sympa. Je trouve ça vraiment sympa de jouer comme ça avec les deux, comme ça, les deux sens. Et alors, là je me dis qu'avec la nouvelle Bleu Gaz Atelier Bonnette qui me fait de l'œil, là, qui est vice versa, petit carreau, grand carreau, ça pourrait être sympa. Ouh, ça pourrait être sympa. Je suis irrécupérable, c'est définitif. Bon. Alors j'ai deux dernières cousettes, une pour moi et d'autres qui sont pas pour moi, qui sont à nouveau, on repart dans le rouge, finalement orange. Et alors l'histoire, c'est que j'ai commencé à faire une grande recherche, n'ayons pas peur des mots, sur le jersey. Enfin non, je fais une grande recherche. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai acheté cet hiver, je crois, enfin, c'était la collection oui automne en tout cas, ou voilà, les deux jerseys de Liz Taylor là. Je sais plus comment il s'appelle. Brise d'été et Alcé, je crois. Non, c'est pas Alcé. Bref. Que j'aime beaucoup. Et je cherche les modèles parfaits, tant en t-shirt qu'en robe. Alors, en t-shirt, j'en ai plein, j'hésite avec plein. J'ai le jasmin, par exemple, que j'aime beaucoup, de Cozy Little World. Le plantain est pas mal, mais c'est pas mon préféré. Il est trop simple, quoi, un peu trop simple pour et en même temps quand on a un tissu chargé ça suffit, je sais bien, mais enfin bon. Et sinon il y a le t-shirt là des façons des petits hauts que j'aime bien, mais peut-être plus, j'ai pas testé version manchon, il faudrait que je teste version manchon encore, mais justement pour l'hiver, comme il y a ce petit nœud, c'est moins pratique si on met un pull par dessus, voilà, bon. Et puis je me suis dit il y a quand même le top Agnès de Tilly and the Button qui est pas mal parce qu'il est assez simple. Justement pour un t-shirt qu'on peut mettre, enfin manche longue avec quelque chose en dessous. Juste il a ce petit élastique, enfin il y a plusieurs versions, il y a aussi les manches bouffantes, mais il y a le petit élastique, machin. Je l'avais déjà fait l'été dernier, sauf que je l'avais fait je crois en taille 3, parce que je suis à peu près entre la taille 3 et la taille 4, enfin taille 3 m'irait sur le papier. Je trouvais que j'étais trop serrée. Donc je me suis dit justement c'est l'occasion, allez on retente, je le fais en taille 4. Donc j'ai fait du coup le t-shirt Agnès de Tilly and the Button. En taille 4 cette fois-ci, c'est un patron en anglais, les explications sont en anglais, mais enfin c'est pareil, c'est pas très compliqué, il y a des illustrations, etc. Les marges de couture sont incluses, et qui est un t-shirt
dans sa version tout simple avec juste l'élastique là qui donne juste le petit twist qui moi vous savez me suffit. Donc j'ai utilisé un jersey que j'avais acheté chez Moonasiu il y a très longtemps et qui finalement reprenait les couleurs du moment quoi. Voilà, très fleuri, rouge orangé, ça me tentait bien. Et puis je me suis dit il sera parfait aussi pour aller avec le Gaston. Et puis je trouve que c'est des couleurs, enfin j'aime bien, j'ai une jupe noire aussi, une jupe Jaya noire en broderie anglaise. Et je pensais aussi à elle, un peu côté espagnol, j'aimais bien. Bon, bref. Donc vous voyez qu'il est tout simple en fait, hein. Un devant, un dos et des manches. Alors il y a plusieurs versions, moi là j'ai choisi les manches droites toutes simples. Et sa particularité c'est... Je sais pas si on va voir là du coup, comme c'est noir un peu, voilà il y a un élastique là en fait, hein. Donc à l'intérieur on verra que d'ailleurs je ne sais pas, c'est pas hyper régulier, il y a un élastique qui vient froncer un petit peu les devants et lui donner un petit twist juste qu'il faut d'originalité et qui du coup fait que il n'est pas trop simple et il passe très bien sous un pull aussi, donc ça c'est l'avantage. Donc voilà, première étape, première étude, pièce d'étude de mon sujet sur les jerseys. Donc il est bien, voilà, je vous le passe pour voir au niveau de la taille. Voilà, donc taille castre, sans conteste, je me sens moins serrée parce que celui que j'ai cousu là en jersey Liz Taylor que j'adore en plus, j'arrive à le mettre, hein, mais je me sens un peu serrée quand même, donc voilà. Alors que là il est moulant, hein, mais je me sens pas serrée du tout quoi. Et oui, je trouve qu'il tombe bien. Presque un petit peu long. Mais sinon, il est joli, c'est assez flatteur. Voilà. Donc première pièce qui est pas mal, hein, qui pourrait devenir un bon t-shirt basique, mais pas trop basique, pour l'hiver, pour mettre sous des pulls ou des gilets, voilà. Donc peut-être une possibilité, mais j'en ai d'autres à explorer, donc suite au prochain numéro pour mes recherches de jersey. Alors dernière petite pièce, on va rester dans le jersey et dans les coloris, mais cette fois-ci c'est pas pour moi. On part là sur les vacances scolaires, on part quelques jours là voir ma mère à l'île de Ré et puis mon frère avec mon petit neveu Liam, et du coup je ne pouvais pas venir sans un petit quelque chose pour Liam, hein. Donc j'ai fouillé dans ce que j'avais comme tissu pour lui, parce que j'en avais acheté voilà, certains que j'ai pas encore cousus, et avec Marjolaine nous avons opté pour un panneau de jersey. C'est vrai que j'avais craqué dessus quand j'avais acheté, je crois que je l'avais acheté, je sais plus où je l'avais acheté, tissu, la petite armoire, je sais plus. Faudrait que j'essaierai de retrouver le nom, donc marqué en dessous. J'essaye de moins aller sur les sites pour pas trop acheter de tissu, mais là vraiment, cela dit, c'est un panneau de jersey, donc il y avait, vous savez les panneaux de jersey c'est un rectangle où il y avait 3 motifs. Alors le premier motif qui était centré, qui était voilà, marinière, avec ce petit octopus là, trop mignon. Il y avait un deuxième motif super mignon aussi avec des petites baleines. Et puis le troisième motif qui était celui-ci. Donc je veux dire j'ai craqué quoi. Voilà, les trucs marins, donc ils habitent, je dis à l'île de Ré près de la mer. En plus le truc marin, bon bah moi voilà, j'aime aussi beaucoup. Et puis je trouve que ce rouge était magnifique. Bref, j'ai craqué. Et ben dans ce panneau, j'ai réussi à faire tenir, donc vous voyez 2 t-shirts de Cap Cod de Icati Couture que je vous ai déjà présenté, j'avais fait pour Athénée. Normalement c'est une marinière avec une poche et les petits empiècements, là j'avais mis le petit Liberty Alice, Alice au Pays de Merveille quoi. Et là je l'ai fait version manche courte parce que j'avais pas assez de place pour faire des manches longues, et puis comme le tissu suffisait lui-même, j'ai pas rajouté d'empiècement. Donc j'ai réussi à faire tenir les deux, j'ai joué un peu à Tetris. Alors, donc 2 Cap Cod d'Icati en taille 2 ans. Donc le premier, vous voyez, j'ai fait le devant, donc j'ai centré mon motif dans ce panneau-là. Le dos dans ce panneau-ci. Voilà. Et puis j'ai fait une manche, pareil, dans le même panneau
du devant, donc courte, hein, j'avais pas le choix. J'ai été au maximum de la longueur que je pouvais sur le tissu. Et puis une manche dans le même tissu que le trou. Voilà. Et donc le Cap-Code, il est caractérisé par sinon cette encolure un peu bateau qui est finie avec une parmenture qui est vraiment très bien finie. Il y a cette patte de boutonnage qui permet de bien ouvrir pour passer la tête du bébé. J'ai un petit peu modifié la couture. Donc je vous disais que j'ai fait ce petit t-shirt là. Donc d'un côté sur l'épaule dos on vient coudre une patte là comme ça, et là moi j'ai modifié, vous voyez, parce que normalement moi j'ai fait venir la parmenture sur la patte. Normalement c'est le bout de la patte qui est finalement un peu accru qu'on vient rabattre sur la parmenture, et je pense encore changer la prochaine fois, parce que je me dis finalement pourquoi pas fermer le bord de la parmenture avec, enfin le bord de la patte avec la parmenture. Je pense qu'il y a encore moyen d'améliorer les finitions. Voilà. Et c'est pareil de ce côté-là. Là, en fait, du côté de devant, on a un surplus qu'on vient rabattre pour former une patte. Et moi, j'ai choisi de mettre cette patte d'ouverture sur la parmenture. Eux, ils font l'inverse. Je trouve ça moins joli. Bon. Voilà. Normalement, le modèle est fini avec des boutons. Moi, j'ai choisi de mettre des pressions. Pourquoi? Parce que pour, je pense... ce t-shirt là ça allait mieux, puis j'avais pile, il me restait deux pressions rouges du même rouge, donc du coup je les ai finies. De l'autre côté j'ai mis une bleue qui va bien ensemble, mais de toute façon qui ne se voit pas. Et on m'a demandé d'ailleurs quel outil j'utilisais pour poser des pressions. Il faudrait que je réponde vraiment. J'utilise la pince Prime, la pince Vario de Prime, qui est une pince en fait qui, suivant les embouts, peut poser aussi bien des pressions métalliques comme celle-ci que des pressions plastiques. Voilà. Après, je suis vraiment pas une pro des pressions. J'ai galéré comme pas possible à les poser. J'arrive pas à viser. Voilà. Pour l'instant, les pressions et moi, on n'est encore pas copains. Hein. Donc le premier, en taille du coup 2 ans. Et puis le deuxième. Alors là, j'ai fait un peu plus, j'ai joué un peu plus avec les restes. Donc le panneau de devant dans les rayures, une manche dans les rayures aussi, et pour le dos j'avais plus assez, donc je me suis dit c'est pas grave, ça peut être sympa, de toute façon ça va bien ensemble. Donc j'ai fait un bout rayure, un bout poisson, et pareil, de toute façon j'avais plus assez pour la manche, et je me suis dit après tout on reste dans le même thème, j'ai fait un bout rayure, un bout poisson pour la manche. Voilà, bon, c'est peut-être un petit peu plus bariolé, mais enfin on reste dans le thème marin quoi, hein. Je pense que voilà. Sinon, c'est tout pareil, avec une pression là aussi du bleu à l'extérieur et du rouge, non, du bleu à l'intérieur, du rouge à l'extérieur. Là aussi, j'ai galéré, voilà. Donc, sinon, le modèle est tout simple. Donc, la plus grande difficulté, c'est l'encolure, hein, mais une fois qu'on a fait ça, c'est tout simple. Et j'ai fini les ourlets, j'ai pris mon courage à deux mains cette fois-ci et j'ai ressorti la recouvreuse. Voilà. Pour les ourlets. Alors pourquoi j'ai dit j'ai pris mon courage à deux mains? Parce que ça faisait plusieurs fois que je finissais les ourlets au point zigzag de la machine à coudre pour deux raisons. D'abord, moi j'ai une machine qui est fait surjeteuse et recouvreuse, donc il faut changer les aiguilles, l'enfilage et tout, ce qui n'est pas très compliqué, on est d'accord, mais bon. Et puis surtout, j'étais jamais hyper satisfaite de mon point de recouvrement, que je trouvais parfois trop serré, pas très joli, etc. Donc là aussi, je me suis dit, allez, sors ton mode d'emploi, regarde. Donc voilà, donc ce petit t-shirt version un petit peu bariolée, mais bon, je trouve que c'est sympa pour un petit garçon. Puis franchement, je trouve les motifs terribles. Le jersey est très agréable, c'est un jersey Eucotex aussi. Je vous remettrai la marque en barre d'infos, je sais plus. Mais vraiment très sympa. Donc voilà pour la partie couture qui était très très longue avec pas mal de choses. Je vous retrouve pour la partie tricot. Alors en tricot j'ai deux projets finis à vous montrer. Le premier, vous l'avez déjà vu, c'est le magnifique gilet Ania que j'ai testé pour Nadia Crétin les Chênes. Voilà, et que j'adore. Donc il y a un gilet
réalisé avec 2 fils, un fil de fingering et un fil de mohair. Moi j'ai pris en fingering, j'avais ces échevaux de Sur la rive côté laine. Voilà, coloris petit biscuit qui est la single. Donc 100% Merino single. 366 mètres pardon, pour 100 grammes. Et qui est ce très joli petit biscuit. Ça lui va bien, un petit beurlu. Hein. J'aime beaucoup le nom aussi. Et pour aller avec, j'ai commandé à Pauline de la mercerie La Rochelle du mohair crème queue. J'aime beaucoup ce mohair, il est assez doux, crème queue sous le wool. Donc Silky Kid. Donc là c'est 210 mètres pour 25 grammes. 72% mohair et 28% soie. Donc il est vraiment doux. Et j'ai commandé ce coloris là qui est le coloris 56. Je suppose que c'est ça. 19056, je crois que c'est ça. Et donc elle est bien avec. Voilà. Donc, encore une fois, Pauline m'a aidé à choisir et on tombait pas mal. Donc moi j'ai réalisé ce pull en taille, ce gilet en taille 2 et pour avoir le bon échantillon j'ai dû augmenter une demi-taille d'aiguille par rapport à Nadia. J'ai tricoté en 4 mm pour le corps et 3,75 pour les côtes. Donc je vous montre mon joli pull Anya que vous avez déjà vu sur Instagram. Voilà. Que je trouve magnifique. Hop. Donc c'est un modèle qui a une construction assez particulière dans la mesure où vous voyez il n'y a pas d'encolure. Hein. Voilà. Ça part vraiment du milieu tout droit. C'est que des rectangles au final. Mais c'est une construction que j'avais déjà faite dans le Quiet Star de Rory Catoli et que je trouve qui pose pas de problème à être porté. Et puis l'autre caractéristique, c'est ce très joli panneau, donc avec des petites torsades devant et qui est fini par un mini I-corn dans la mesure où c'est juste une maille qu'on glisse, je crois, au devant, mais qui fait une très jolie finition le long du devant. Donc on commence par le haut, par monter toutes les mailles, voilà, du dos. Normalement on fait un montage provisoire, mais moi j'aime vraiment pas les montages provisoires, donc j'ai fait un montage classique. Et puis on fait un premier rectangle, voilà, hop, jusqu'à la hauteur d'emmanchure. Donc là, tout simple. Ensuite, alors normalement on défait le montage provisoire, on reprend les mailles. Moi j'ai relevé. Ah oui, on a quand même quelques rangs raccourcis, j'ai oublié de vous dire. Moi j'ai donc relevé les mailles. On fait pareil les mêmes rangs raccourcis, mais en insérant le motif, voilà, sur les premières mailles. Donc là, j'ai très bien expliqué, il n'y a pas de souci, donc il faut faire un petit peu attention parce qu'il y a les rangs raccourcis, etc. Mais enfin, c'est bien expliqué, on suit pas à pas et voilà. Et on s'arrête à la hauteur d'emmanchure. Et on fait pareil pour l'autre demi-devant, donc en reprenant exactement la moitié des mailles du dos. Voilà. Donc vous voyez, on a un peu de maille torse, un petit peu de torsade, un petit peu de jeté dans la torsade. Très très joli. Voilà. Une fois qu'on est arrivé à la même hauteur pour tout le monde, la hauteur des emmanchures, on va tout reprendre sur la même aiguille. Donc le premier demi-devant, les mailles du dos et le deuxième demi-devant. Et là, on va tout droit jusqu'au bas du corps. Voilà. Donc ça se tricote assez bien. La dentelle, bon, elle se lit relativement. On sait à quel rang on en est. On regarde le premier rang à chaque fois. Ça va quoi. Et ensuite, on termine par des côtes torse 1-1. Ah, qu'est-ce qu'il y a? Non mais... Alors maintenant qu'il s'est réveillé, le chat, là, il va nous embêter. Voilà, donc il est sorti. Ensuite, il nous reste à relever les mailles pour les manches. Et là, on tricote les manches... c'est des manches toutes simples avec quelques diminutions régulièrement espacées. Et puis à la fin, elle propose, il y a deux options, où on finit droit, où on fait à nouveau plusieurs diminutions pour serrer un peu le poignet. Moi j'ai choisi de faire ça, parce que je trouvais que sinon ça faisait quand même un peu large. Et alors j'ai noté, j'ai fait une maille en droit, une maille en vert, une maille en droit, deux mailles en vert. Voilà, pour le
avant les côtes, pour obtenir 42 mailles au lieu des 52 normalement. Donc en fait j'ai diminué de 10 mailles le poignet. Hein, elle propose, elle dit que si on veut on peut faire ça. Moi j'ai fait ça comme ça. Et donc après on finit par des côtes torse 1-1 à nouveau. Et voilà, il est fini. Donc j'aime beaucoup le mélange, la couleur. Je trouve très sympa. C'est vraiment doux, hein, c'est vraiment agréable ce mélange mohair fingering. C'est sympa quand même. La seule chose à laquelle il faut faire attention, c'est comme on glisse la première maille là. C'est un high cord, vous voyez, ça resserre un peu l'encolure. Donc pas hésiter au blocage à bien l'aider à tirer, sinon ça se retracte un petit peu, mais ça permet justement de faire une belle finition d'encolure. Voilà, je vous avais des photos sur Instagram, mais bon. Hop, et vous voyez que cette forme d'encolure là est pas du tout gênante, ça fait un petit côté col châle en même temps, mais enfin ça se met très bien. Voilà. La longueur est bien, pas trop longue, pas trop courte. Les manches, vous voyez que je peux même mettre mon pull en dessous. Voilà. Donc encore un super modèle de Nadia que j'aime vraiment beaucoup. Et je crois qu'il a eu d'ailleurs... il a beaucoup plu aussi et franchement je peux que le confirmer. Ça fait partie des modèles dont je me dis je referais bien quoi, parce que je trouve que finalement cette forme c'est pas mal. Ça va aussi bien avec des pantalons qu'avec des chemises, des robes. Enfin je trouve que la forme est assez pratique. Ce côté un peu ouvert comme ça. Voilà. Et c'est trop beau. Donc voilà pour le premier projet terminé que j'ai à vous montrer, qui est le gilet Anya de Nadia Crétin-Leschen. Alors le deuxième projet que j'ai terminé, c'est mon châle déco drape de Westnitz dont j'ai perdu le patron, donc je vous remettrai un petit visuel. Donc ça fait longtemps que je vous en parle, mais je l'ai commencé il y a longtemps. C'est un châle que je tricote avec 3 écheveaux. Alors nous avons le premier, c'est de la Seawalk coloris lipstick. Les 3 sont de la single Merino fingering 400 mètres, enfin 366 mètres pour 100 grammes. Et donc ça c'est ce coloris là, vous voyez qu'il ne me reste pas beaucoup, j'ai voulu vraiment aller au bout du bout. Voilà. Donc très joli rouge, lipstick, ça lui va bien. Hein. Voilà. Donc lui, en premier, il y a 3 parties, enfin il y a 2 parties dans le châle. Le premier c'est des rayures avec donc ce coloris là et celui-ci qui est du Martin Slab. Là c'est le coloris Warsaw Flamingo, je sais pas ce que ça veut dire. Et donc qui est un coloris avec des speckles, orange, on retrouve un petit peu de rouge, mais pas beaucoup, il y a pas mal d'orange, de vert, de jaune, enfin un peu multicolore quoi. Voilà, donc ça me faisait des rayures comme ça pour la première partie. Et puis la dernière partie c'est une bordure en côte, toute simple, et là j'ai utilisé un magnifique écheveau de, voilà, Trélise, qui s'appelle Marie-Hollande. Je trouve que le nom est terrible et qui est vraiment magnifique. Mais alors un corail avec des petits speckles, on a du fuchsia, on a un peu de violet. Est-ce qu'on va voir là, petit peu là où il y en a plein. Ah, il est vraiment très beau. Ça a été un super kiff à tricoter, ça c'est vraiment sympa. Et donc je l'ai fini. Alors vous allez voir, on reste dans les couleurs finalement qu'on a vu un peu dans la partie couture. Ça m'a fait rire, je me suis dit c'est drôle quand même, hein. C'est les associations du moment. Alors, il est immense déjà. Je vais me lever pour vous montrer. Voilà. Il est immense. Il est immense parce que je l'ai rallongé, j'ai voulu aller jusqu'au bout de mes laines, je vous dis du lipstick, là le rouge, parce que je trouvais ça dommage. Et puis j'ai aussi essayé de rallonger un peu les côtes
Pas au maximum, parce que vous voyez qu'il m'en reste, j'aurais peut-être pu en faire encore un peu, mais bon, je trouvais que c'était pas mal. Donc on commence par un petit garter-table là au milieu. Et puis on va faire donc des augmentations sur les côtés, centrales, ce qui va donner cette forme de châle. Donc au début, on fait des rayures hein, au point mousse sur les côtés avec nos deux couleurs. Et puis on insère un premier motif qui est en fait un jeu de mailles glissées. Au début j'ai cru que c'était la brioche, mais c'est un jeu de mailles glissées avec des augmentations, des diminutions. Du point mousse en rouge et l'autre c'est du jersey en droit. Donc ça donne cette texture, voilà. Au fur et à mesure, on va augmenter, on va arriver à insérer deux autres motifs en symétrique, donc c'est les mêmes. Hein. Mais voilà, on a trois motifs comme ça, et puis on continue d'augmenter. Et en fait, une fois qu'on a inséré les trois motifs, là c'est toujours les mêmes 4 rangs, je crois qu'on répète. Donc là, jusque-là, vraiment fallait que je suive les explications. Après, là ça allait, j'avais compris comment ça marchait, etc. Donc on a toujours un jeu de diminution, d'augmentation pour former cette forme-là, mais c'est toujours le même, donc voilà. Et là on continue, vous voyez, on fait des rayures, et moi j'en ai fait plus que préconisé parce que je trouvais qu'il me restait des deux coloris là, et que je trouvais que c'était dommage. Donc voilà. Et j'ai arrêté quand je me suis dit que ça suffisait, parce que après on a encore un peu de... On a deux rangs, 6 rangs, 3 rangs de points mousse en lipstick. Et donc vous voyez, vu ce qu'il me reste, j'ai bien fait d'arrêter. Et puis après on a la bordure. Alors j'avais pas bien vu, elle est en côte 2-1, je crois, c'est ça. Côte 2-1. Alors ça se voit très peu, ça permet qu'elle se tienne un peu, je pense. Et puis ça met vachement bien en valeur cette... Enfin j'ai trouvé que vraiment, cette laine de Trellis, là, les speckles, est tellement beau, tellement bien réparti, etc. Donc il y avait beaucoup de mailles. À la fin je finis avec je sais pas combien de mailles, plus de 2000. À chaque fois on fait des pointes au niveau des motifs, vous voyez. Mais bon, la couleur était tellement belle que voilà. Puis là c'est des côtes, on n'a pas besoin de réfléchir, on peut lire en même temps. Ça passe finalement assez bien, c'était le tricot que je pouvais emmener partout. Voilà. Alors j'ai arrêté, j'ai fait plus encore de rangs là, de côtes que préconisé par Stéphane West, mais oui, j'aurais pu continuer un petit peu parce qu'il me reste un petit peu de laine, mais là je commençais vraiment... Moi c'est pas tant que ça, hein. Donc bon, j'aurais peut-être pu faire 2 rangs de plus, mais pas plus, et j'avais peur au niveau du rabat après que... Voilà. Et donc, je trouve trop beau quoi, ça me met en joie. Ça va pas être beau avec... Hein, ma robe, mon Gaston. Voilà, donc il y a un peu une continuité bizarrement qui n'était pas voulue, mais voilà. Du coup, il est par contre vraiment très très grand, parce que comme je l'ai allongé, voilà. Mais enfin bon, c'est pas grave, moi ça me dérange pas. Hein. Bon, là forcément, c'est pas forcément le mieux avec ce que j'ai, mais voilà, je l'aime beaucoup. Donc je n'ai plus de châle sur mes aiguilles, et je n'ai donc du coup plus de châle, encore pire, de Stéphane West. Donc je ne sais pas, est-ce qu'il faut que je comble ce manque absolu de châle? Non, j'ai pas le comble de manque. D'ailleurs, j'ai fait un tri avec mes filles de ma garde-robe. Enfin, voilà, ça débordait beaucoup trop, c'était plus possible. Les châles, j'avoue que ça déborde beaucoup, mais je n'arrive pas à en séparer. Alors j'en ai trouvé un ou deux que je pense qu'ils vont plaire à ma maman. Mais sinon, c'est quand même difficile, quoi. Ça m'empêche pas d'avoir envie. Je trouve ça trop gai. Ils vont tous avec des tenues différentes. Voilà. Et celui-là, je le trouve trop beau. Comme à la base, je l'avais commencé parce que j'avais envie de faire un projet en brioche et que donc, je croyais que c'était de la brioche. Et que c'était pas de la brioche. Je me laisserais bien tenter par un châle de Westmist avec de la brioche. On verra. Pour l'instant, vous allez voir que c'est pas les projets qui manquent. Donc... on va peut-être faire un peu de vide avant. Donc voilà pour les projets finis. Alors dans les encours, vous avez celui dont on ne doit pas prononcer le nom qui a quand même un peu avancé. Qui est le Michel du Club Tricot. Donc je vous montre rapidement, je vous en ai beaucoup parlé. Je vous avais dit que je m'étais trompée, j'avais dû tout défaire ce que j'avais fait. Donc j'ai tout défait, j'ai refait et cette fois-ci j'ai fini le corps. Après, pour l'instant, je l'ai mis en pause parce que... il m'avait pas trop énervé, donc voilà. Le pull Michel, donc qui va être très sympa, hein, mais je m'étais tout trompée, j'avais tout défait. Là j'ai fini le corps.
Donc il me reste les manches à faire, ce qui ne devrait pas être trop long. Hein. Donc il faut juste que je prenne mon courage à deux mains, mais pour l'instant je l'ai un peu mis de côté parce que voilà, j'avais envie de faire d'autres choses. Du coup, voilà. Donc lui, il attend des jours meilleurs. J'ai commencé, ce qui n'était pas très raisonnable, mais j'avais trop envie. Liz Taylor a sorti 2 nouvelles couleurs et puis surtout un nouveau mohair. Elle avait jusque-là du mohair polyamide qui était très bien, mais que je trouvais presque pas assez doux. Et là, elle a remplacé par mohair et soie, donc pour le coup vraiment doux. Et puis elle a sorti une nouvelle couleur prune, je crois, qui s'appelle J'étais fan. Et en plus, il allait très bien avec un modèle qui est dans mes favoris depuis très longtemps. Je me suis dit, voilà, c'est pas de saison, c'est pareil, mais ça me faisait envie. Et donc j'ai commencé le Acacia Cardigan de Irena. Voilà, qui a un très joli motif, pull avec plein de motifs, qui se tricote en mohair et fingering aussi. Et donc c'était parfait parce que pour faire à la fois ce modèle qui me faisait envie et tester la laine de Liz Taylor qui me faisait trop envie. Donc j'ai acheté les 2 couleurs qui vont ensemble, hein, donc mohair fingering, mérino fingering et le mohair. Donc vous voyez, ça va pile. C'est coloré prune en effet. Et alors, donc on reçoit les étiquettes comme ça là. Et en ouvrant l'étiquette, je trouvais ça hyper joli. C'est tout bête, mais je trouvais que la pointe rose là, c'était hyper joli. Je sais pas, ça m'a bien plu. Donc ça, c'est pour le mérinos fingering, coloris prune. Bon, je trouve que l'étiquette est hyper jolie en fait aussi. Bon. Voilà, et puis la même hein, pour le mohair. Mohair et soie lace. Donc vous voyez, cette fois-ci, le mohair, il est composition 72% qui est de mohair et 28% soie. Donc il est vraiment doux. Vraiment, c'est très doux. Et donc j'ai juste commencé hein, le pull parce que j'avais trop envie. Voilà. Donc j'ai juste fait un petit début. Et en plus, je lui ai mis mes beaux anneaux marqueurs d'une type que j'adore. Alors, je les trouve magnifiques. Je trouve pas que ce soit les anneaux marqueurs les plus pratiques en fait, ceux-là. C'est pour ça que souvent j'utilise les anneaux en plastique. Mais là, voilà, c'était l'étiquette était jolie. J'ai trouvé qu'il fallait des anneaux marqueurs jolis. Enfin bon, bref. Et en plus, on avait des couleurs qui allaient quand même vraiment bien avec la laine, je trouve. Bon, non. Donc bref, j'ai juste commencé, on commence par les côtes, des côtes au début et puis voilà, on fait un peu de motif. Alors avec des raglans, hein, c'est des augmentations en raglan, donc je pense que là, il va falloir... Alors, pour l'instant, j'ai pas encore appris le motif du tout. Ça se lit assez facilement, mais je pense que c'est le genre de projet où il va falloir que j'ai la grille tout le temps, quoi. Voilà. Et la couleur est magnifique. Voilà. Donc c'est pareil, il n'est peut-être pas de saison, mais il me plaît bien. Alors j'ai un dernier... Non, j'ai encore 2 projets. Un autre qui est un peu dans les mêmes teintes. J'ai cousu un petit kimono pour Cléo, ma nièce, la grande sœur d'Athénée, parce que j'avais cousu un kimono pour Athénée en 18 mois. Et en fait, Cléo l'avait essayé et il lui allait presque, et elle était un petit peu triste de ne pas en avoir un. Donc du coup, j'ai cousu un kimono aussi pour Cléo, pour qu'elle en ait un comme sa sœur. Céline m'a gentiment envoyé des très jolies photos de toutes les deux, je vous les mettrai sur Instagram. Et du coup, j'ai cousu un petit kimono avec un peu de rouge. Céline aime beaucoup le rouge. Et du coup, voilà, je me suis dit qu'il fallait un gilet rouge pour aller avec. Et en plus, j'avais en stock depuis, là aussi, des années, des pelotes. Vous voyez, ça se voit vu la tête des pelotes. De Mérinos de Annie Blatt. Alors, Annie Blatt, je crois que c'est comme ça. Du Mérinos, donc c'est équivalent un peu d'Eka, quoi. Hein. Coloris Vésuve. Donc, j'avais 4 pelotes de Vésuve, comme ça, qui me restaient. Et je me suis dit que ça serait parfait pour faire un petit gilet pour Cléo, pour aller avec son kimono. Alors, j'ai regardé un petit peu dans les modèles que j'avais, ou voilà, qui me plaisaient. Et en déca, il n'y en avait pas tant que ça, mais il y avait le Dandelion de Longue avec Anna que j'ai tricoté pour moi, mais que j'avais jamais tricoté en version enfant. Je me suis dit, bah voilà, bingo. J'aime beaucoup ce modèle avec son point, donc et ben, j'ai choisi ça. Je le tricote en taille 2 ans. Ça se tricote en aiguille 3,5 et c'est un modèle qui se tricote du bas vers le haut. Voilà. Donc j'ai déjà fait les manches, c'est tout, voilà les deux. Hein.
Hop, donc on commence par les côtes et puis on tricote en rond en faisant des augmentations, voilà. Et j'ai commencé le bas. Donc du bas encore vers le haut. Oula, en train de perdre des mailles, non ça va. Et donc avec ce joli point pissenlit, tiens ça y est, le soleil se pointe. Voilà, qui est très joli, que j'aime beaucoup et ce qui me permet d'avoir un tricot et ben, qui est transportable quoi. Ça c'est facile à transporter. Je l'avais emmené voir les copines et puis après j'ai fait un tricoté à la nouvelle mercerie, la Mordue Mercerie de Clermont-Ferrand, très sympa. Et en fait le point en pissenlit il n'est pas compliqué, il se fait sur allez, un rang, l'autre rang en vert, on met des mailles ensemble. En fait ça se fait assez simple et donc c'est un tricot assez transportable. J'espère en avoir assez, mais enfin bon là écoutez, normalement il me reste 2 pelotes presque, j'ai attaqué la 3e quoi. Et puis le haut devrait pas prendre trop de fil et après il y a les pattes de boutonnage. Voilà, donc ça je n'ai pas d'urgence, mais enfin je voudrais quand même finir avant que ça soit plein été, qu'elle ait plus besoin de son gilet et que voilà, il n'aille pas avec le kimono. Dans le pire des cas, il ira à Athénée après Cléo, donc je ne suis pas très inquiète. Alors j'ai un dernier en cours qui n'était toujours pas raisonnable, mais bon, voilà, j'ai fini mes tests, les trucs comme ça, tout ça. Et j'avais envie d'un pull livre compatible. Ce que j'ai le gilet là en Liz Taylor, malgré tout, il faut quand même que je regarde la grille. Là, je peux pas lire et tricoter en même temps. Donc j'avais envie d'un pull compatible. Alors j'avais le Dandelion, mais c'était pas pareil. Je cherchais pas pourquoi, c'est pas pour moi. Et j'avais envie de rayures. Donc j'ai cherché, etc. Et finalement, je me suis souvenu que j'en avais quand même un que j'avais repéré et que j'avais acheté la laine pour, etc. Et que j'avais très envie de faire, en plus, qui est issu du livre Worsted de Aimé Gilles, donc c'est la bien-aimée, que moi j'avais acheté à sa sortie en anglais. Maintenant, il est sorti en français, mais bon, ça ne m'embête pas de l'avoir en anglais. J'avais testé le Azukena dans ce livre pour Nadia Crétin-Lechen, et du coup, il me restait pas mal de couleurs, parce que vous voyez, c'est un jacquard. Et justement, j'avais trouvé que le Stratified, alors là on voit juste un bout, donc c'est un pull qui est tricoté comme ça en bande de couleurs, dans un ordre fixe, mais de taille aléatoire avec certains motifs. Là, on verra un peu mieux. Je trouvais qu'il était très sympa et je me suis dit, bah, ça sera parfait pour utiliser les restes de mon Azukena. Dans les faits, j'en ai racheté quand même un peu à Onitit à Lyon, parce que j'avais pas tout à fait ce qu'il fallait comme couleur, enfin pas en quantité suffisante, et puis bon, voilà, ça me plaisait bien. Et j'étais très contente de racheter cette laine que j'avais beaucoup aimé tricoter, la Cory Worsted. Et je suis vraiment contente de la retricoter. Au passage, c'est un livre magnifique. La couverture un peu en... je sais pas, un peu en tissu très dur. Ça c'est vachement pratique parce que vous voyez, j'ai pu retrouver la page du Stratified tout de suite et il est vraiment beau quoi. C'est vraiment un très beau livre avec des très jolis modèles. Du coup, j'ai pris en photo les explications et je transporte les photos plutôt que le livre. J'ai peur de l'abîmer en tricotant. Bon, bref. Donc j'ai racheté, parce que ça c'était mon coloris principal du Azukena. J'en ai racheté un peu parce que là il m'en fallait un peu plus, donc ça c'était logique, ça doit être le coloris Bone, qui est donc mon coloris 1, parce que j'ai réfléchi après dans quel ordre je les ai mis. Coloris 1, donc la Cory Worsted de la bien-aimée, hop, et vous voyez ça c'est coloris Bone. Alors ensuite en coloris, non, ça c'est le coloris 3, oui ça c'est... En fait, il y a une couleur principale et 4 couleurs contrastantes. Donc la deuxième couleur, donc toujours en Cory Worsted, c'est Rust. Je trouvais ce coloris magnifique, donc ça je l'ai racheté parce que j'adorais ce coloris. J'avais beaucoup hésité pour mon Azukena, donc voilà. Là, je le voulais pour celui-là. Ensuite, en troisième couleur, ça c'est C3. C3,
3, voilà. J'ai Dawn. Alors Dawn, c'est un reste de Azukena. Donc c'est trop joli rose. Voilà. Et puis en 4e couleur, là aussi, j'avais beaucoup hésité pour le Azukena. Nadia l'avait utilisé, j'avais adoré, mais je m'étais dit je vais pas faire exactement les mêmes couleurs que Nadia. C'est Olive Juice, un kaki qui est magnifique. Voilà. Et en coloris principal, alors j'ai beaucoup hésité à reprendre Bone que j'avais pour le Azukena, mais je me suis dit justement il faut changer. Et il y avait, eux, ils présentent en Winterfell que j'adore. C'est vraiment un bleu que j'adore. Mais je sais pas, j'ai voulu changer, j'ai hésité beaucoup. Et finalement, j'ai pris celui-ci, que j'aimais beaucoup aussi, et qui m'avait fait hésiter aussi, qui est Quartz Fumé. Voilà. Donc en fait, comment ça se passe? Le coloris principal, on fait des rayures avec toutes les couleurs, c'est toujours dans le même ordre. Et il y aura 2 grosses bandes qui seront donc dans le coloris principal, donc Quartz Fumé, et puis l'autre... Du coup c'est comme ça. Voilà, du coup c'est comme ça. Donc j'aurai une bande comme ça et une bande kaki là. Je pense que ça va être sympa. Les plus grosses, après il y en aura des un peu plus petites. Voilà, ça va se jouer. Mais donc ces 5 rayures là vont s'alterner toujours dans le même ordre avec des rayures plus ou moins grosses et il y a des petits trous les jeter de temps en temps. Voilà. J'ai juste commencé parce que j'avais très envie. Vraiment, puis en plus c'est sur un tout petit can donc on voyait rien. On commence par des côtes du coup 1-1 en coloris principal, donc quartz. Puis après on retrouve le bone là. Et vraiment j'aime beaucoup tricoter. Donc là je la tricote en 5, ce qui change du Azukena qui était en 4 parce que c'était un jacquard, etc. Elle est plus souple, ça lui laisse plus de place pour son gonflant et tout. Je pense que le rendu va être très sympa. Et on fait un raglan tout simple. Donc c'est vraiment un tricot un peu zéro cerveau, mais en même temps il y a le petit challenge de je rajoute une couleur et j'ai trop envie. Donc là je viens d'entamer la 3e couleur. J'avais commencé à mettre celle d'après, puis je me suis rendu compte que je m'étais trompée. Bon. Donc c'est pas très grave, mais voilà. Donc ça c'est le tricot que j'emmène, que je vais emmener partout et puis qui me permet de lire en même temps, trop bien. Et je suis vraiment j'aime beaucoup cette lettre. Je vais pas vous dire que c'est la plus douce, elle est un peu un petit côté rustique, enfin pas rustique quand même, mais c'est pas la plus douce, mais j'aime beaucoup son toucher. C'est un mélange de 75% Folklore Corridel et 25% Gotland, 230 mètres pour 100 grammes. Donc c'est une laine worsted en effet. Et donc il y a quand même un peu de poil, hein. Ouais, on voit. Et c'est très joli. Vraiment, j'aime beaucoup la tricoter. J'aime beaucoup mon pull Azukena et donc ça, je pense que ça va être sympa. Voilà. Bon, bah, on en a fini avec ce très long épisode qui a mis à mal et la batterie de mon téléphone et de l'appareil photo et la carte mémoire. Donc faudra... Mais voilà pour ces petites choses du mois. Voilà, il était très long, ça faisait trop longtemps que j'avais pas tourné. Il faut que je reprenne un rythme un peu plus régulier. Voilà, j'espère que ça vous a plu, que ces petites choses ont plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, notamment ma robe un peu, on ne sait pas trop. Voilà, j'aime toujours beaucoup vos avis, etc. Et puis je trouve que finalement, on échange quand même pas mal comme ça. Donc je vous remercie beaucoup de l'avoir regardé. Je vous dis à très bientôt, j'espère, parce que j'ai encore plein de projets. Et en attendant, bonne couture et bon tricot. Au revoir.